haters. Oh, where are you? I can't see you. Et là, on va ranger ce côté-là de ma chambre parce que j'en peux juste plus, ça me stresse. C'est vraiment la première chose que je vois quand je me réveille, ça me stresse. Ça me donne littéralement de l'anxiété de voir tout ça là. Donc, on va tout sortir. Everything, ok? Every single thing. On va tout enlever et on va tout nettoyer. Bref, aujourd'hui, ça sera une journée hyper longue pour moi. Ça, c'est uniquement les trucs que j'utilise. Mais sinon, j'ai une boîte de produits aussi que j'aimerais bien faire en concours, donner, parce que j'utilise pas, tu vois. Donc, on va tout retirer. Tout doit partir. Puis les fards qui se cassent à l'intérieur. Oh, hell no. J'ai besoin de nettoyer tout ça. Ce n'est pas ma portion, je refuse. Je refuse, oh. Tu vois, trop de stress, trop de stress. We can take this far straight. Hope you don't run away. You got me feeling that buzz. Got me waiting for that buzz. Gotta get on time today. So I can... Putain, pourquoi j'ai commencé ça? Non, il faut que je le fasse parce que sinon... Je vous jure, je n'arrive pas à filmer tant que tout ça là n'est pas rangé. Pourtant, ça n'a rien à voir, hein, le fait que ça soit rangé et le fait de filmer, quoi. Mais c'est juste que, je sais pas, j'y arrive pas en fait. C'est psychologique, je sais, mais j'ai besoin que ça soit rangé. Ce qui se passe en ce moment avec le fait de vouloir tester les vaccins là en Afrique, ça c'est un truc qui m'a tellement saoulée. Et je vais plus m'énerver et discuter que ranger, quoi, tu vois. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui me travaille assez fort ces derniers temps. Et j'étais d'ailleurs en train de discuter avec Grace qui est une amie qui est blogueuse aussi. Et ouais, on discutait de ça et que j'ai dit, ah ben au Ghana, voilà, nous on essaye de créer notre propre vaccin. Et donc du coup elle m'a dit, ouais, adoptez-nous, etc. Et elle qui est congolaise, j'ai dit non, restez chez vous là-bas, machin, machin. Mais bon, bien sûr, c'était ironique. Et je lui ai dit, écoute, franchement, moi des fois quand je vois le Congo, j'ai l'impression que c'est une cause perdue. J'ai l'impression que ce sera toujours pareil, tu vois. Parce que je me dis, justement, comme j'ai reposté sur Instagram, on n'aura jamais vraiment le propre pouvoir sur notre propre continent, tu vois. Il y aura toujours des gens qui viendront manger chez nous, il y aura toujours des gens qui auront la main sur nous, le contrôle surtout. Tant qu'on n'aura pas cette réelle indépendance, même pas rien que monétaire, hein, un peu à tous les plans, tant que vous ne nous laisserez pas gérer les choses par nous-mêmes, ben, ce sera toujours pareil. Et quand vous voyez des pays comme le Ghana, après ce n'est pas parfait, hein, mais vous ressentez ce minimum d'indépendance que les pays francophones n'ont pas forcément, tu vois. Et je parle du Congo parce que pour moi c'est vraiment le numéro 1 dans tout ça, quoi. Tu vois, c'est un pays qui est tellement riche mais tellement pauvre en même temps. Comment est-ce possible? Ça commence à me donner des palpitations. Non, je ne peux pas. Après voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ben moi j'encourage les gens à semer dans notre propre continent et... Mais j'ai l'impression que peu importe, l'argent ira toujours à un certain endroit et on sait très bien où. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'à la base on parlait de vaccins, ben parce que tout est lié en fait, tu vois. Quand tu réfléchis et que tu mets toutes les choses à plat et toutes les problématiques, etc., tu vois qu'il y a un réel lien en fait entre les problématiques et qu'il y a un réel circuit comme ça, tu vois. Ça c'est dû à ça, qui est dû à ça, qui est dû à ça et ça ne termine pas. À la fin de toute chose, tu vois très bien d'où ça vient et c'est clair et net, tu vois. Et tu te dis, ça ne changera pas, ben le reste ce sera toujours pareil. Donc oui, venez tester chez nous. Bande d'enfoirés. En fait, non, laissez-moi, pardon. I'm telling you, shit is real. Shit is getting real. Surtout ce que la personne... Non. Let me calm down. Comment est-ce que toi, média, tu te dis pas, ok, bon... Ça c'est un peu too much. Et le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est la personne qui a répondu, ah oui je suis totalement d'accord avec... Quoi? Hell no. Hell to the no. Ça c'est ma machine pour faire mes ongles. Mais bon en ce moment mes ongles sont en congé maladie. Ok. Oh Seigneur. Et je suis toujours là pour divertir et tout ça tu vois. Mais j'aimerais bien avoir de réelles conversations. Mais après je sais que voilà, ça ne sera pas en ma faveur. Ça peut pénaliser littéralement toute votre chaîne. Si par exemple je passe mon temps à dénoncer etc. certaines choses, bah il y a un certain moment où YouTube va me, tu vois, va me pénaliser pour ça.
Même si c'est pas forcément des choses qui devraient être censurées. Non, justement, on a besoin de plus de médias qui mettent en lumière certaines choses comme ça. Et est-ce qu'il y a beaucoup de blogueuses? Pas pour dire que, oh voilà, regardez les gars, moi j'en ai parlé, machin, machin. Mais là, j'en ai rien de ça en fait. J'en ai rien à battre de la reconnaissance. C'est juste, les gars, on a une certaine plateforme, d'essayer de mettre en lumière certaines choses, certaines causes. Tu vois, moi quand je te soutiens ou quoi, j'ai envie que tu puisses, oui certes que tu puisses me faire des make-up et tout ça, que tu puisses atteindre des niveaux, je serais super contente pour toi. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais quand le peuple noir a besoin de toi, sois là aussi, tu vois. C'est ça qui m'énerve aussi. Vous ne choisissez pas bien qui vous mettez en haut là-bas, là. Moi je dis ça, je dis rien. No shades, please. Je vois les insécurités des gens venir. C'est juste pour dire les gars, s'il vous plaît, divertissement c'est bien, mais on est trop dans ça, on est trop dans ça. Si vous cherchez dans les peuples, il y a des gens qui sont vraiment engagés. On ne les met pas en lumière, on ne leur donne pas la plateforme nécessaire et il y a quand même une petite portion. Ça, j'ai vraiment pas envie de dire que c'est les Congolais uniquement, hein. Je ne vais pas dire ça, mais c'est beaucoup chez eux, mais je ne vais pas dire ça. Partout en Afrique, on est trop dans le divertissement. Ah, les vraies questions, on ne veut pas aborder. On reste chaque fois au même endroit. On parle, on reste chaque fois au même endroit. On ne veut pas évoluer, on ne veut pas faire changer les choses. Pourtant, le vrai pouvoir, il appartient au peuple, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve. Bon, Gloria, comme toi, tu vas tout casser. Et quand on entend pouvoir, ben on a aussi le pouvoir des influenceurs. Là. Regardez, là je suis en train de ranger mon make-up, un truc rien à voir, mais j'essaye d'avoir quand même cette conversation, tu vois. Après, pas pour dire que je suis parfaite, encore une fois, je tiens à le préciser, pas pour dire que oui, je suis là, go, nanana, mais les gars, j'oublie pas avant tout que je suis noire, tu vois. Le problème de l'Afrique est mon problème aussi. J'ai même pas envie de dire le Ghana, tu vois, j'ai bien dit le problème de l'Afrique est mon problème aussi. Quand il y a tous ces massacres et tout ça en Afrique, c'est mon problème aussi. Quand on veut traiter les gens comme des rats et aller tester comme si c'était un laboratoire, c'est mon problème aussi. Period. Oui, ça va pénaliser ma chaîne. Ouais, j'ai fait des analyses. Et en faisant quelques analyses avec certains outils, ben, j'ai pu voir que ce qui me pénalisait réellement, c'était... Ça, je l'ai retrouvé! Regardez tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule tout ce que j'ai. Oh non, je ne suis pas une youtubeuse... machin, oui, je veux bien, mais moi non plus, je suis pas une youtubeuse, tu vois. Mais je suis noire. Je peux pas nier cet aspect-là, tu vois. Je suis pas ambiguë non plus. Où je peux jouer dans la cour que je veux quand je veux. Non, ma couleur noire, tu la vois. C'est moi, bien sûr, qui ai accepté d'en parler, mais... ça devrait être naturel pour chacune d'entre nous, quoi. Ceux qui en parlent, c'est vraiment les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de followers. Moi, je me mets vraiment dans les personnes qui ont, on va dire, un following assez médium, quoi. Juste initier la conversation. Je veux bien qu'on puisse parler, etc. Mais agissez. Essayez de les influencer. T'influences bien les gens à acheter le dernier truc, machin, machin. Non seulement les aider personnellement, mais aider aussi la collectivité. Et j'ai vu vos commentaires sur comment développer réellement son business. Genre les choses un peu plus techniques et tout, tu vois. Si par exemple, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est ce côté assez réglementation, etc. Parce que ça... ces gens savent ce qu'ils font. Tu veux importer, créer ton business. T'essayes de voir, mais qu'est-ce qui bloque réellement? Pourquoi tous ces frais? Ah, ça vient d'où? Faut vous poser vraiment les bonnes questions. Hey, j'ai des gants ici. Non, je ne les ai pas achetés récemment. Je les ai achetés vraiment même des mois avant la maladie, la koro. C'est pour ça que je préfère avoir beaucoup plus d'expérience pour pouvoir en parler. Sachez en tout cas qu'on nous décourage énormément à créer des entreprises africaines. Il y a beaucoup de réglementations et des trucs à payer. Tu te dis mais... alors qu'ici tu veux ouvrir une entreprise, sœur. Va à la mutuelle, on va te donner toutes les informations. Après, je ne dis pas qu'on ne donne pas toutes les informations là-bas, mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus de freins en fait. On ne veut pas qu'on puisse construire, vraiment bâtir. Après, il faut s'éduquer les gars. Ça aussi, si vous vous éduquez pas, jamais vous réussirez à construire des choses par vous-même. L'économie, tout part de là. Tout part de là. Hein. Tu vois, j'ai tout retiré, je suis contente. Et j'ai rien vu passer, hein. En fait c'était vraiment la colère. Pour nettoyer, moi je prends du vinaigre. J'aime bien nettoyer de manière genre healthy genre. Donc je prends du vinaigre et des fois je rajoute un peu de citron là-dedans. Par moment quand je vois que les taches sont assez coriaces, ben, je mets un tout petit peu de ça. C'est une sorte de produit du type Cif comme ça, tu vois. Bon, Cif imitation, mais bon, ça fonctionne aussi, ok. J'aime beaucoup l'odeur du vinaigre et en même temps, ça nettoie bien. On met un tout petit peu.
Pas too much parce que c'est aussi du bois ici, chaque étage. Tu vois, comme ça absorbe bien. Tu vois, on mélange. Je suis trop chiante. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a ici, comme ça, je sais pas, peut-être que ce sera satisfaisant pour vous. Alors voilà tout ce qu'il y a à terre, les gars. Et c'est vraiment, c'est pas plein, hein, donc ça veut dire qu'il y a tout, c'est bien profond, je peux rentrer mon pied dedans. C'est pas grave, on va tout ranger, on va tout nettoyer au calme. Maintenant, je vais fermer la bouteille. Déjà ça. J'ai mis un peu d'eau ici, dans une bassine. J'ai vraiment fait 5 saisons, hein, de Blacklist. Il me reste 3 épisodes. Je voulais terminer d'un coup, mais ensuite c'était tellement... Non, je me suis dit, non, je fais pas, tu vois. C'est un peu comme, vous voyez quand vous mangez, que vous laissez la partie la plus bonne pour la terminer, vraiment savourer ça. Et ensuite j'ai commencé Casa de Papel, la saison 4. J'ai vraiment bien aimé les saisons précédentes. Aujourd'hui je vais bien dormir parce que je vais changer mes draps et tout ça. Moi je suis extra comme ça, genre à chaque fois que je nettoie un truc j'ai besoin de tout nettoyer. Je laisse chaque fois mes trucs au même endroit parce que sinon j'oublie que j'ai changé d'endroit. Bah ouais, il y en a plein ici. Donc voilà, ceux-là c'est ceux que j'utilise le plus et ils sont un peu tachés. Donc je nettoie vite fait un peu. Vous savez quoi, je vais mettre tous mes rouges à lèvres dans une trousse, ce serait pas con ça. Genre mes rouges à lèvres préférés que je mets tout le temps. J'ai trop l'impression d'avoir trouvé genre la stratégie du siècle. Mais c'est tellement con. Ok. Vous voyez les affaires, alors restez chez vous. Hello everybody. Bon, c'est pas un angle hyper flatteur, mais au moins vous pouvez voir ce que je fais. Donc là, il y a mes rouges à lèvres. Voilà. Je les mets là. Et je mets les rouges à lèvres que j'utilise le plus dans cette trousse là. Tu vois, il fallait que ça arrive ce genre de choses. De toute façon, ça devait être quand même nettoyé. Hey, les ennemis ont échoué. Hey. Parce qu'il y en a qui sont venus ici pour regarder les nénés d'autrui. Je cache ça. C'est pas pour vous. Boy, if you don't... Restez chez vous, restez chez vous. Ah! One eternity later. On croit que l'amour, ça se déclare avec des fleurs et des boîtes de chocolat. Mais on peut aussi déclarer son amour à coups de marteau. Hey! Ou avec une scie radiale. Ça c'est quel genre de sorcellerie? Meanwhile. On va voir ce que ma soeur elle fait. Donc ma soeur elle a fait une tarte aux pommes, on va voir ce que ça va donner. T'as mis de la cannelle? Non. Ah tant mieux parce que j'aime pas la cannelle. Non, moi non plus, je suis traumatisée. Pourquoi? Parce que j'aime pas l'odeur. Ah bah voilà. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner d'ici combien de minutes? 30 minutes. Day 2. Donc là je vais tout simplement séparer ce que je porte encore de ce que je ne porte plus trop. Là, je sais que ma mère elle adore les bijoux donc elle sera trop contente. Et voilà, et le reste bah, je garderai pour moi. Bon les gars, maintenant je vais laver mes pinceaux. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête je pense.
Là j'ai déjà fait un pinceau, je vais vous montrer comment je fais. Je prends ça bien sûr, je prends mon savon ici que j'aime beaucoup mais pas pour mon visage, en tout cas j'utilise ça pour mon pinceau. Mes pinceaux pardon, j'en mets un peu ici, je trempe vite fait et voilà. Après s'il vous plaît essayez de ne pas appuyer avec force comme ça sur vos pinceaux parce que sinon vous allez les détruire. Voilà, et juste à côté ensuite c'est que de l'eau. Donc là c'est vraiment un premier lavage, je vais terminer le lavage avec du savon noir. Pour les pinceaux de visage je les fais vraiment un à un, mais pour les petits pinceaux j'en fais plusieurs à la fois. Years later. Je vois beaucoup de vidéos etc où les filles ouvrent le robinet et lavent leur pinceau sous le robinet. Enfin moi je fais ça. Les gars vous allez voir ma mère en train de me bastonner en pleine vidéo donc je mets une bassine et c'est économique quoi tu vois. Donc il y a le savon, je trempe dedans même si l'eau n'est pas super propre. Voilà ça ressort comme ça quoi tu vois. Il y a des pinceaux en fait qui vont rester comme ça d'office, rouges comme ça, parce que je les ai laissés longtemps en fait avant de les laver, et ça date d'il y a quelques années quand même, donc c'est vraiment quand vous voyez que c'est super sale, bah là à la limite vous pouvez changer l'eau tu vois. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai économisé énormément d'eau en faisant ça. Alors ensuite pour le deuxième lavage, je prends du savon noir. Le savon nettoie, mais le savon noir en fait ça nettoie plus en profondeur. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. C'est une étape en plus, mais c'est une étape vraiment nécessaire. Bon le stress, on va le garder jusqu'à demain hein, les gars.